Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le vendredi 25 mai, sans plus tarder, le point sur l'actualité du jour. À la une de ce Flash Info, la police du Nord sur le qui-vive. 6 nouveaux braquages ont été signalés hier. Ils se rajoutent aux 6 autres depuis dimanche. Cette fois-ci, c'est la ville de Vambrechy qui en a fait les frais. 3 hommes cagoulés et armés ont réveillé en pleine nuit le propriétaire d'une BMW. Ils sont repartis avec et 2 heures plus tard, ils se sont attaqués à un supermarché de la même ville. Ils sont repartis sans le butin, les employés n'ayant pas les clés du coffre-fort. La voiture a été retrouvée un peu plus loin, mais brûlée. Et puis ce n'est pas fini. À Emmerin, puis à Seclin, les commerçants ont été la cible des braqueurs. Et en Belgique, d'autres propriétaires ont vu disparaître leurs véhicules. Alors, y a-t-il un lien entre tous ces braquages ? La police enquête. Pour Xavier Levaux du syndicat Unité SGP Police, les enquêteurs ont des pistes et cette affaire devrait se résoudre assez rapidement. Je ne sais pas s'il n'y a toujours pas de piste. Je sais que les enquêteurs sont sur les affaires. Je sais le travail qu'ils font. Je leur fais confiance. Je sais qu'ils ont pas mal d'éléments. Et je pense que dans peu de temps, on va pouvoir enfin mettre la main sur un certain nombre d'individus. Ils interviennent cagoulés, donc c'est difficile. Bon, peut-être sur l'aspect vestimentaire de la chose, où on pourrait se pencher sur le fait que ce soit des jeunes. Maintenant, je vous dis, tout est possible. Et puis aujourd'hui, c'est un débit de tabac qui a été braqué vers 16 h. Il fait du bien au moral et à la santé. Le soleil fait son grand retour. On a eu une belle journée. Le week-end de Pentecôte s'annonce des plus agréables. Vous serez d'ailleurs nombreux à en profiter car Bison Futé a classé cette journée orange partout au national et rouge en Ile-de-France. Pour ceux qui ne partent pas, vous pouvez toujours profiter des espaces verts comme la base du Pré du M. Certains n'ont pas attendu pour installer leurs serviettes. Des temps de garantie dans ce parc de 120 hectares avec de nombreuses activités à la clé. Il était grand temps que le soleil pointe le bout de son nez. Il s'est fait attendre, mais maintenant on peut en profiter comme ces petits chanceux rencontrés cet après-midi par Macha Grunessen. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui? On est venu faire bronzette. On va passer une bonne journée. Ouais, passer une bonne journée au soleil. On est venu prendre le soleil, profiter du début du week-end qui commence plutôt bien. On en profite pour bronzer, pour avoir un petit peu de couleur. On a fait un pique-nique et puis là on attend pour faire du pédalo et puis là il joue à l'eau donc voilà. Ça fait penser aux vacances, manque plus que la baignade soit ouverte et voilà, ce sera les vacances. Ça fait du bien, on l'attendait avec impatience après les jours froids qu'on a eus. Voilà, profitez-en car le temps va malheureusement changer dès la semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité, nouveau coup dur pour Florence Cassé. Le frère de son ancien petit ami l'accuse d'avoir joué un rôle important dans les enlèvements. Selon lui, Florence Cassé était en charge de surveiller la détention des personnes séquestrées. Ce témoignage accable la jeune femme de 37 ans qui attend en prison la révision de son procès. En 2009, un témoignage similaire était rapporté, mais son auteur a avoué par la suite que cette déclaration avait été réalisée sous la torture. Florence Cassé, je vous le rappelle, a été condamnée à 60 ans de prison pour enlèvement, des faits qu'elle a toujours niés. En mars dernier, la Cour suprême du Mexique avait refusé sa libération, mais a tout de même reconnu des irrégularités dans la procédure. Le Vélil étend son territoire après Lille, la Madeleine, Mons-en-Barœul et Villeneuve-d'Ascq. Le vélo en libre service débarque à Roubaix. Le lancement officiel a eu lieu ce matin à Eurotéléport en présence d'Éric Quiquet, le vice-président de l'MCU, et le maire de la ville, Pierre Dubois. Ces vélos noirs et rouges sont implantés à côté des stations de métro, devant la mairie et partout où il sait se rendre utile. Il y en a 15 en tout dans cette commune et 2 à Croix. Et ce n'est qu'un début. L'année prochaine, 35 bornes devraient sortir de terre. En un coup de pédale, le Vélil a su séduire les nordistes. Aujourd'hui, on compte 14 000 abonnés et plus d'1,5 million de locations. Les automobilistes vont devoir s'habituer à voir plus de cyclistes dans leur rétroviseur. La communauté urbaine, elle, va de son côté aménager les routes pour que chacun trouve sa place. La sécurité des vélos se fera avec des vélos en nombre croissant pour imposer un rapport de force plus équilibré avec les voitures. Mais pour nous, collectivités, on doit poursuivre nos efforts sur l'aménagement de la voirie, les bandes, les pistes cyclables, les contresens. Voilà, il faut que les automobilistes s'habituent à avoir dans leur champ de vision des vélos en permanence. Avec cette visibilité en permanence, ils vont modérer leur vitesse et chacun y gagnera. Moins de stress pour les automobilistes, moins de bruit, du carburant économisé et des déplacements plus sûrs et sécurisés.
Le Vélil va ensuite partir à la conquête de Tourcoing. La première station est attendue pour le mois prochain. La capitale des Flandres se met aux couleurs des Jeux Olympiques de Londres. L'ouverture est prévue le 27 juillet, mais une exposition au Conseil régional vous plongera dans l'ambiance. Intitulée Au cœur de l'Olympisme, des panneaux explicatifs et des vidéos retracent l'histoire des Jeux Olympiques, les activités sportives, les médaillés, les records avec les dépassements de soi, mais aussi la déception. Bref, les valeurs du sport sont ici bien représentées. L'inauguration de cette exposition était aussi l'occasion pour le président du Conseil régional de remettre des places à 300 jeunes sportifs d'un club de la région pour qu'ils puissent assister eux aussi à ce grand événement. Hélène Parra a tenu à rappeler aussi que le Nord était aussi une terre olympique en accueillant plusieurs équipes pour les préparations. Je vous propose de l'écouter au micro de Lucas Tostin. La région a été particulièrement à la tête de file de tout cela. On a investi de manière massive pour des équipements en région, de la rénovation, de la construction, en s'appuyant bien sûr sur le monde sportif, parce que sans lui rien n'est possible, pour construire des salles qui peuvent accueillir des compétitions nationales, internationales, des délégations, en ayant bien sûr en tête que c'est dans l'optique des JO, pour que des sportifs puissent s'entraîner. Mais au-delà de ça, on est aussi dans notre mission d'aménagement du territoire, et ces équipements, bien sûr, ils perdurent au-delà d'août 2012 et ils servent avant tout aux habitants de notre région et aux sportifs, aux clubs et aux fédérations. Fin de ce flash, à suivre votre météo.